Comment dire à mon frère que son fils unique n'est pas son fils? Bienvenue dans Confession anonyme, l'endroit où vos histoires nous inspirent et où votre avis peut changer une vie. L'histoire d'aujourd'hui nous emmène au Cameroun. Nous allons retrouver Rosine, une jeune dame de 39 ans qui réside aux États-Unis depuis 10 ans. Elle est rentrée au Cameroun pour les vacances afin de passer du temps avec sa famille. Il faut savoir que Rosine est la cadette d'une famille de 3 enfants avec un seul frère, l'aîné, Georges. Georges est marié à Simone depuis 19 ans et ensemble ils ont un enfant, Junior. Junior étant le seul enfant de ses parents, mais aussi le seul neveu de ses tantes et le seul petit-fils de ses grands-parents, il est chouchouté par toute la famille. À l'aube de ses 19 ans, il a obtenu son bac avec mention. Il est donc naturel qu'il émigre avec ses tantes aux États-Unis pour poursuivre ses études. Procédure d'immigration oblige, on connaît tous les États-Unis. Test ADN obligatoire pour prouver la filiation des deux parents. Or, il y a 5 ans, lorsque Georges, le père de Junior, le frère de Rosine, a voulu se rendre aux États-Unis pour monter une affaire, le test ADN obligatoire entre lui et sa sœur Rosine avait bien prouvé la filiation entre les deux individus. Par conséquent, pour Rosine et Junior, le test ADN n'est qu'une formalité, puisque quelque temps auparavant, le test ADN avait bien prouvé que Rosine et Georges étaient frères et sœurs. Un peu plus tard, Junior rentre dans la chambre et avant de s'endormir, il décide d'ouvrir l'enveloppe et de lire les résultats. Roulement de tambour, le test ADN est négatif. Il n'existe aucun lien de sang entre Junior et sa tante Rosine. Junior, choqué par ce qu'il vient de lire, appelle sa mère et lui montre le résultat négatif des examens ADN. Sa mère s'effondre devant lui. Elle lui dit: la vérité, c'est que pendant cette période, je voyais plusieurs hommes, mais je te promets, Junior, mon fils, je pensais réellement que Georges était ton père. Junior, accablé par la nouvelle qu'il vient d'apprendre, sort de la chambre, claque la porte et s'en va. Simone, prise de panique, appelle Rosine et lui dit directement: je te promets qu'à l'époque, c'est vrai que je voyais plusieurs personnes, mais j'étais certaine que Georges était le père. Rosine, étonnée de ce qui est en train d'être dit, lui demande: mais qu'est-ce que tu racontes? Elle lui dit: tu sais, tu n'as pas encore ouvert les résultats, ouvre-les, mais je te jure, devant tous les saints, que je pensais vraiment que Georges était le père. Dans la précipitation, Rosine prend l'enveloppe des résultats, ouvre, et sans roulement de tambour cette fois-ci, voit les résultats négatifs. Choquée, énervée en même temps, elle commence à crier et à gronder Simone en menaçant de tout dire à son frère. Simone la reprend et lui dit: tu sais, Rosine, on ne te l'a pas dit, mais ton frère souffre d'un cancer, à un stade très élevé. Et si tu lui dis ça, il risque d'en mourir beaucoup plus tôt. Après tout ce qu'elle a entendu venant de Simone, elle raccroche au téléphone, s'effondre à son tour. Elle se souvient de chaque année qu'elle a passée aux côtés de cet enfant et aux côtés de son père. Comment elle a aimé cet enfant et comment elle a vu son frère aimer son fils. Et elle se retrouve aujourd'hui face à un dilemme. Doit-elle tout dire à son frère, au risque de le voir succomber à la nouvelle, ou ne rien dire du tout et cacher cette grosse vérité à toute sa famille? Face à ce dilemme, elle vous pose la question. À sa place,
qu'auriez-vous fait? Alors, je vous invite à liker, mais surtout à commenter, à dire ce que vous aurez fait à la place de Rosine. Et on se retrouve demain pour décortiquer tous vos conseils afin de donner la meilleure solution à Rosine. On se retrouve donc demain. D'ici là, prenez soin de vous, mais surtout, prenez les bonnes décisions pour vous.